que nous plantons. Mais quand on fait le bilan, les taux de réussite, c'est maigre. Vous êtes des nationaux, vous êtes des burkinabés. Allez-y voir, au niveau des zones où les gens disent qu'ils ont fait des plantations, combien d'arbres survivent? Parce que non, on se prétend, on se limite seulement à planter les arbres, après on tourne le dos, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'entretien. Il faut qu'on arrête cette comédie-là. Parce que le désert avance, parce que le climat, quand on parle de changement climatique, ce n'est plus des mots, c'est du concret. Il fait chaud. Et pour lutter contre ça aussi, il faut planter des arbres, il faut entretenir les arbres là. Donc nous allons maintenant avoir une approche responsable. Nous planterons des arbres qui sont capables d'assurer le suivi et la protection. Tous nos partenaires, toutes les associations, tous ceux qui vont venir demander des arbres, qui vont planter des arbres, on va poser ces conditions-là. Si tu n'es pas capable d'assurer un suivi, un entretien au niveau des plants que tu vas planter pour s'assurer qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, ça a pris, nous n'allons pas vous appuyer. Nous préférons planter petit et s'occuper de ces petits-là que de planter grand, faire du tapage médiatique et après, au bout de 1 mois, 6 mois, là, les feux de brousse, les animaux ou les hommes ont détruit ces plants plantés-là. Nous demandons votre appui en tant que de la presse parce que c'est très très fondamental. C'est une action citoyenne qui revient à chacun d'entre nous. Nous tous, chacun doit planter des arbres. Chaque Burkinabé plante des arbres à la maison, dans son village. Et on a des plantations collectives qui sont bien entretenues. Vous allez voir que l'environnement sera conservé, sera préservé, qu'on va lutter contre les changements climatiques. Mais si on reste dans des théories, dans la phraseologie, dans du cinéma, dans le cérémonial, on met des jogging, on vient là-bas, on fait semblant de planter, et puis clique à la télévision, à la radio. Ça, c'est des bluffs, c'est des colis. Il faut qu'on soit opérationnel et qu'on soit sérieux. Parce que c'est des thématiques sérieuses, très importantes pour le pays là. Parce que si on ne préserve pas l'environnement pour nous, mais pour les générations futures là, nous risquons de laisser à nos enfants un Burkinabé détruit, dévasté. La première du ministre a déclaré ce matin, il faut plutôt, à son avis, investir dans l'environnement pour un développement durable. Il s'explique toujours au micro de Caroline. Nos ressources naturelles ont des potentiels énormes. C'est des ressources naturelles qui peuvent être valorisées. On peut avoir des produits purement bio, qui ont un marché sur le plan local, sur le plan régional, sur le plan international, mais peu de moyens sont mis en œuvre de l'environnement. Il a été démontré par des analyses économiques que l'investissement dans l'environnement rapporte plus que dans certains secteurs traditionnels comme l'agriculture ou l'élevage. Mais les gens n'ont pas encore pris conscience au niveau de nos pays là. En Europe, les gens ont pris conscience de l'environnement, c'est très important. Des pays comme le Kenya ou la Tanzanie ou l'Éthiopie, quand vous voyez l'importance de l'environnement dans l'économie, c'est l'un des premiers secteurs pour voir de revenus. Nous, on minimise cela. On a des visions à court terme. C'est l'or, mais l'or là, c'est 5 ans, 10 ans. Comme je l'ai dit aux gens, je n'ai jamais vu des gens manger de l'or. Dans aucun pays, les gens ne mangent l'or. Non, moi, on s'en fout de l'or. Mais si on n'investit pas dans l'environnement des ressources naturelles là, on va disparaître. L'or, c'est quoi? C'est pour des bijoux. C'est des signes de valeur. Au milieu monétaire, c'est des réserves de valeur équivalent de change. Mais on ne mange pas de l'or. On ne mange pas l'or. Mais quelles sont les quantités d'argent qui sont investies dans ce domaine? Donc il faut que nous changions notre vision du développement, notre logique. L'approche traditionnelle du développement, il faut qu'on la laisse tomber. Il y a des secteurs qui sont potentiellement pourvoyeurs d'emplois et de richesses. Il faut que le pays, avec les partenaires au développement, nous investissons beaucoup dans cet environnement-là. Et ils vont voir, ça va permettre de stabiliser les paysans. Parce que s'ils savent que c'est dans leur milieu qu'on vient valoriser leurs ressources naturelles, leurs ressources fauniques et forestières, elles ne vont plus venir en ville, il n'y aura plus d'exode. Les jeunes vont rester là-bas, ils vont travailler. On va lutter contre la pauvreté, parce que ça va toucher plus de 90% de la population, qui est la majorité femmes et de jeunes qui sont au milieu rural. Ça va éviter l'exode rural. Et ça va stabiliser beaucoup de choses. Voilà l'importance que nous devons donc apporter à l'environnement. Comme je l'ai dit, moi-même en tant qu'économiste en venant ici, j'étais un peu sceptique. Mais 2 semaines après, je me suis rendu compte que ma vision était erronée. Et que vraiment, si on veut se développer, si on ne se base pas sur l'environnement, on a raté notre processus de développement. Et on ne tendra jamais vers ce qu'on appelle le développement durable. Parce que le développement durable, là, c'est produire et consommer durable. C'est-à-dire produire en tenant compte des générations futures.